Cyril est dans le sud de la Floride. Il est venu rendre visite à ses amis et prendre d'énormes prédateurs. Probably about 550, 600 pounds. Ce truc, ça me casse le dos. Regardez-moi ce monstre. C'est un requin, c'est sûr. Water, he could get dangerous. Je vous avais dit que ça serait pas un petit poisson. Je suis à South Beach et dans quelques jours, en fait dans 2 jours je pense, je vais pêcher juste devant ici en fait, juste devant la plage de South Beach. C'est excellent, c'est un super endroit parce qu'en ce moment c'est fou, mais juste devant la plage, là, il y a des beaux tarpons à prendre et il y a aussi un petit peu plus loin, bien sûr, dans les eaux bleues, il y a du sailfish, l'espadon voilier en ce moment. En hiver en fait, parce qu'il y a une migration, ils viennent du nord vers le sud. Mais d'abord, je vais aller rejoindre mon ami Pete. Pete, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, c'est un Cubain d'origine qui pêche dans les Everglades. J'avais déjà pêché avec lui il y a quelques années et je voulais absolument retourner à la pêche avec lui. Il est excellent ce gars-là. Et justement, là, il me disait, Cyril, ça serait cool d'y retourner parce que ce qu'on peut faire, c'est dormir sur place. On peut faire du camping sur place. Parce que si tu peux me pêcher la nuit, tu as des bonnes chances de te prendre un beau requin. Bah, c'est en partie pour ça que je suis revenu en Floride. Mais c'est surtout parce qu'il y a surtout beaucoup de poissons à prendre ici, puis c'est vraiment cool. L'ambiance est bonne, il y a du fish, il y a du poisson. C'est tellement cool d'être de retour dans les Everglades, dans le parc national des Everglades ici, surtout avec Pete, avec mon pote, mi amigo Pete. Si. Preuve que nous sommes bien dans les Everglades, un alligator se fait dorer au soleil juste sur le bord de la route. Et il a l'air d'avoir la cote avec les touristes. Ouais, un alligator qui dort, c'est cool, c'est sur le bord de, sur le bord de la route. En fait, la différence principale entre un alligator et un crocodile, c'est que l'alligator, il est beaucoup plus noir que le crocodile. Le crocodile, il est gris, en fait. Et chez l'alligator, il y a seulement les dents du haut, qui ressortent quand il a la gueule fermée comme ça. Alors que le crocodile, lui, c'est les dents du bas et du haut qui ressortent. That thing's a chick magnet. You see all those girls coming over here to look at that? Just stand there by the gator and all the girls stop by. You want me to take a picture of you? Oh, what's your phone number? So I can email it to you, right? God, it looks like we're going to Cuba here. No. It looks like we got kicked out of the house. That's what it looks like. Look at this. Regardez-moi ça. Pas beau? Do I have good taste or what? What a spot. Le paradis sur Terre ici. Une plage perdue dans le parc des Everglades. Super. If you were only a girl. It's like shark waters around here at that point, hein? Oh yeah, a lot of sharks. La pointe là, ça a l'air excellent pour des requins. En fait, c'est une pointe, ça se lance dans l'océan, donc c'est un lieu de passage. Il y a des courants en fait, parce qu'il y a les marées, le vent. Tout coïncide en fait, tous les bons facteurs coïncident pour qu'il y ait des requins qui passent là. Donc ce soir, quand on va préparer à manger, on va se faire une petite pêche de nuit, je pense. We got a house now. Ça, le nombre de coquillages, en fait, c'est tous ces coquillages-là qui sont ramenés par les marées et les vagues sans arrêt qui forment la plage. Regardez, toute la plage est formée par c'est du coquillage broyé qui s'affine de plus en plus. Ça commence avec des gros, ça devient de plus en plus petit, de plus en plus cassé, puis ça finit par du sable. Et là-bas, c'est des millions d'années, j'imagine, d'érosion, de coquillages qui sont lavés sans arrêt par les marées et qui finissent par former la plage, à s'accumuler ici. Donc ça va de ça à ça, et éventuellement le sable, la plage. Et les filles en bikini. Mais les Everglades, pas vraiment le spot pour les filles en bikini. Pete est surtout un pêcheur à l'appât vivant. Alors vous l'avez compris, pour prendre du prédateur, il faut d'abord capturer les appâts. Ah, mais ça, j'hallucine la taille du crocodile, c'est hallucinant. Il est énorme. C'est ce que je vous disais, ils sont beaucoup plus gris que les alligators. Oh, right here. You see it? Yeah. Pile of them? Yeah, a pile of them. On vient de gagner à la loterie, là, je pense. Oh, that's a winner, man. Winner, chicken dinner. That's it. That's what we're looking for. Ouais. Ça c'est de l'or pour les pêcheurs. En tout cas, c'est le genre d'or qui met le sourire aux pêcheurs.
Les gars remontent dans les rivières de mangrove question de voir ce qu'ils peuvent y trouver. Et devinez quoi? Lors de notre ami Pete a déjà trouvé un acheteur. This is what I like. A little power. Ooh, you look it's a who's grouper. here. Look who's here. Oh, Goliath. A little Goliath right there in the middle of the mangroves. Ces poissons, ça devient gigantesque. C'est ce que je pêchais en Floride, sur la côte ouest, à Boca Grande. Ça peut faire jusqu'à 800 livres. Ça, c'est un tout petit. Let's put him back. Yep. Yeah, I mean, good fight, huh? yeah, real good fight. I thought it was a real big Si redfish. seulement notre mordu savait que dans quelques jours, il va souffrir en combattant un géant. About 550, 600 pounds. Oh my gosh! En tout cas, le soleil baisse vite et de toute façon, c'est pas la folie dans les mangroves. Donc les gars décident d'aller faire un tour sur un petit récif un peu plus au large. Sur le chemin, Pete rencontre ses amis cubano-américains qui campent sur la même plage ce soir. Ils ont déjà pris un cobia pour le dîner, donc la bonne nouvelle, c'est que maintenant Pete et Cyril n'ont plus besoin de garder du poisson pour manger. À part un ou deux appâts, ils peuvent tout relâcher. Ça, c'est cruel. Hein. C'est cruel. J'aime jamais faire ça. C'est la vie, hein. C'est la vie dans la mer. Alors que le petit poisson de Cyril travaille tout seul, notre mordu se prépare un montage pour du plus gros. I think you got a bite. Il y a du monde là-dessous, parce que je viens de me faire couper directement. Je tenais pas la canne en main, c'est ce qui se produit quand on ne tient pas la canne. Si on leur laisse trop de temps, les poissons à dents, tac, 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 ils avalent, c'est les dents qui prennent et bye. Little Spanish. Good bait, man. That's it. Yeah, look at that. Nice little That's the fish. guy that just stole my bait. C'est ce genre de poisson-là, il faut pas se laisser traîner un petit poisson sur un hameçon parce que s'il le prend un peu trop profondément, ça passe, le fil passe sur les dents et clac, c'est fini, terminé. Il coupe avec ses dents. Que si on tient la canne en main, au moins on sent la touche, on lui donne juste un peu de mou et clac, le fer, puis là on le prend sur le bord et il n'y a pas le temps de couper la ligne. Cyril retourne à son montage. Pete, lui, il s'éclate avec les toutes petites carangues. Ça y est, Cyril est enfin prêt. Maintenant, reste à voir ce qu'il peut sortir de là-dessous avec la tête du Spanish de Pete. Comes coming. Oh, right here, right behind the boat. Yeah, got it. It's a cobia. Got it? Oh, no, no, let it sink, let it sink. There you go. Yeah. Let's Look, sink it look, right there. I'm excited. I'm excited. This fish followed it right up. That's what they wanted. Très belle cobia qui traîne là-dessous en fait. Je pensais que c'était un mérou, mais peut-être qu'il y a un mérou là-bas au fond, mais en tout cas, il y a des cobias. Feel the concentration, huh? Yeah, no one's talking. No one's talking, everybody's focused. Oh, my bait is moving. Et cet appât mort ne bouge certainement pas tout seul. Yep, here we go. All right. Un beau poisson, ça. It's a cobia. It's a jumping It is cobia. a cobia, all right. Yeah, c'est une petite cobia. C'est pas une grosse. C'en est une. Hi. Yeah. Just hold it tight there. Oh, wait, there's another one. Is there? Yeah, right. Yeah. Throw him to get pilchard. Un autre cobia essaie de manger l'appât qui est encore sur la ligne. Alors Pete ne perd pas une seconde et lance son appât vivant pour essayer de prendre le deuxième cobia. You're on. All right, I guess double header, I my guess man. they call that a Hey, I double. think we've been here before. Right? Woohoo. Yes, un doublé de cobia. All right, little cobia, petit cobia, qui vient de me doucher sérieusement. That guy showered me pretty good, man. Oh, yeah? Well, you got baptized. And there we go, cobia is free. Broke you off, huh? Yeah, went up underneath the ankle. All right, my man. It would have been a release. Allez, c'est pas fini. Cyril a du requin à prendre depuis la plage. En chemin, les gars font un bref arrêt, question de ramasser un peu de bois pour se faire un bouffe. Regardez comme c'est beau cette côte. Même si les arbres sont morts, c'est à force d'avoir des ouragans à répétition, ça arrache les feuilles des arbres, le vent, les vagues énormes qui doivent frapper la côte ici. You know what we look like, right? A junk truck. Alors que Pete prépare le poisson qu'ont pris ses amis, notre mordu, lui, il ne lâche pas. Faire un bas de ligne pour aller pêcher le requin de la plage. On verra bien, on sait jamais. Il y a de tout là-dedans. Au moins c'est un fourre-tout, mais il y a de quoi tout faire. N'importe quel montage. C'est tellement bon. Tellement bon. Il y a toutes les épices dessus en plus. Là. Hey, thanks guys for keeping the fish. Et notre ami Luis Miguel prépare sa petite recette de ceviche de cobia. Des morceaux de poisson cru à chair blanche, des tomates, des oignons, de la coriandre, du sel et du poivre, du jus de citron, et on mélange bien le tout. Lo más terrible es que tener las manos sucias.
Le da algo especial. Sí, eso van, eso es para eso también, ¿sí? No, eso... Hace parte de la receta. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Carogne bien saignante, y a rien de tel. Bien sûr, notre mordu n'est pas du genre à charger ses sacs avec des porte-cannes, ni des plombs d'ailleurs. Donc il cale la canne dans la poignée de la glacière pleine de glace, et comme plomb, il utilise un jig. Bon, on est prêt, il n'y a plus qu'à attendre la grosse touche. Je peux vous dire qu'avec une tête de carogne comme ça, si ça part, ça va pas être petit. Whatever hits that is gonna boogie. There we go. You got him, baby. All right. That's a good fish. Think it's a good fish? For sure, shark. I know it's a good fish. It's a shark, yeah. C'est un requin, c'est sûr. Je suis en train de me faire vider. I'm getting spooled. Told you he was gonna be a big fish. with a jack head like that. Oh, yeah. Oh, man. That's a lot of power, that thing. All right, I gotta turn this thing. All right, there you go. There you go. Vous avez dit que ça serait pas un petit poisson si ça partait. Voiture, on n'a pas attendu très longtemps. Ça, c'est l'exercice, je peux vous dire. Man, that's some kind of power. You got a long pliers to unhook him? All right, we'll do it with my hands. My hands, that's the whiskey talking. Je pense que ce poisson, quoi que ce soit, quand il va voir la lumière, il va pas aimer ça. I'm just having a good time. He's sitting there sipping his whiskey. Yeah, it's a shark. It's a shark. Oh, it's a big shark. Yeah. Big shark. Et maintenant, pour pouvoir décrocher le requin, Cyril va passer sa canne à Pete pour qu'il puisse attraper le prédateur par la queue et le hisser sur la plage. Size of that guy. That's a good fish right there, huh? Oh, yeah. I'll tell him. You wanna grab that? Got it. This fish has got some kind of power. Watch out, he's looking at you. All right. Look at that. Watch out, watch out, watch out, watch out. Be careful. C'est là qu'on réalise la puissance d'un requin. J'arrive même pas à tirer sur la plage. Hey, he's strong, huh? All right. Superbe. Beautiful bull. Watch out, watch out. Yeah. Regardez-moi la beauté de ce requin. Un requin bulldog. C'est pas un très gros, et c'est pourtant un des requins les plus dangereux qui existent sur la planète. On pense toujours aux requins blancs qui sont les plus dangereux, c'est pas vrai du tout. C'est les requins bulldog. Cette espèce-là, c'est parmi les plus dangereuses parce qu'ils vivent dans les zones très proches des plages, très proches dans les estuaires. Ils peuvent aller dans les eaux presque douces. Et c'est des requins qui aiment bien la chair humaine. ¿Qué era ceviche todavía? Sí, está bueno. That's a bull. Yeah, bull shark. La peau, c'est comme du papier de verre. Si on va dans ce sens-là, c'est très doux, mais c'est impossible d'aller dans le sens inverse de la peau. Presque impossible, tellement c'est rugueux en fait. Watch it, watch it. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que les requins sont beaucoup moins dangereux pour nous qu'on est pour eux. Way to go, brother. Way to go. That's That an was cool, awesome man. fish. That was That's Maintenant, un awesome. petit whisky, ça va bien passer. Cyril est rentré des Everglades cet après-midi. Il est à Miami pour une partie de pêche urbaine avec son ami Jimmy demain. Il en profite pour venir se balader dans la Petite Havane, le quartier cubain de Miami. Maintenant, on va commencer la prochaine mission qui est d'essayer de se prendre un espadon voilier à vue. Apparemment, devant Miami, en fait, en ce moment, il y en a quand même pas mal. Oye, ¿se me puede preparar otro? Uno más. Hey Jimmy! Aujourd'hui, Cyril part traquer l'espadon de Miami avec son ami Jimmy. Et à bord, il y a aussi Tony de New York. Tony est devenu aveugle et malgré son handicap, il continue d'adorer la pêche. That's my man. And this is our mate, Mark. Mark?
Morning, sir. How are you? I'm very good. Yourself? Pretty good. Let's go catch some fish. Let's do it. C'est parti pour une traversée de la baie de Biscayne, juste devant le centre-ville de Miami, pour ensuite aller rejoindre le territoire de l'Espadon voilier, dans les eaux bleues et profondes. Et l'avantage à Miami, c'est qu'elles sont très proches du centre-ville. Et la technique pour prendre ces espadons, c'est au cerf-volant. Une technique qui consiste à accrocher les lignes de pêche au fil du cerf-volant, de manière à tenir les appâts à la surface. Le cerf-volant, c'est pas une ligne qui pêche, c'est juste une ligne qui sert à emmener, en fait, à garder les appâts loin du bateau. Vous voyez les cannes, les lignes montent directement sur la ligne du cerf-volant et tombent à la verticale en fait. Puis il y a le marqueur rose et en dessous il y a l'appât qui lui nage juste en dessous de la surface. C'est un repas facile. Tony, how long have you been fishing? All my life. All your life, huh? Yeah, I started, I guess, when I was about 4 or 5 years old with my father for striped bass up in New York, and I've been fishing ever since. When you started fishing, you could see? Yes, I started. Tony explique qu'il n'a pas toujours été aveugle, mais que suite à une maladie, il a commencé à perdre la vue à l'âge de 10 ans, en perdant tout d'abord la vue dans l'obscurité. Au fur et à mesure des années, sa vision a continué à se détériorer. Il a perdu les couleurs, la vision périphérique, jusqu'à finalement perdre complètement la vue il y a une dizaine d'années. The way I look at it, everybody has some problem, you know? We all have something, and you just learn to deal with it, that's all. And that's awesome that you kept that passion for fishing over the years in your sight, you know? Whoop, fish. All right, Tony, you're fighting a fish, my man. Yeah. Want me to hold on to yours? No. No? Okay. No, unless you want to come in with me. It looks like you get a good fish, huh? Tony est sur un kingfish, un taza. Je vais y arriver. That didn't take long, huh? We were hooked up pretty quick. What's that? That's my Man, phone. it's like a fire alarm. Tony's burning! Tony's burning! He's here. Getting really close. Yeah, I think he's gonna take off on another run. Ah, oh, cut you off right here. Oh, well, we tried. You did it just like a pro, man. I mean, the fish was there. There was just bad luck. Yeah. Oh, sorry, I was giving you a high five, so I guess that's my high five from now. There we go. C'est la vie de la pêche. Il s'est décroché juste là. On pensait qu'il avait coupé la ligne avec ses dents, mais non. Parce qu'on n'a pas de bas de lignacier. On pêche le sailfish. Si on met un bas de lignacier, on prendra pas de sailfish. Ils vont le voir, c'est pas du tout bon. I'm not touching the rod until you bring a fish to the boat. Oh, you may And be. then it's my turn. You may not fish for a while. Yeah, I've seen your skills, man. You'll catch one. Ce n'était peut-être pas un espadon voilier, mais au moins, ils ont eu de l'action. Alors ils repartent vers le large, installent les lignes à nouveau et sont repartis pour une longue dérive. Nobody's caught anything yet? Not as of yet. We haven't. It seems pretty quiet out here with all the other boats. Really, hein? Mais sinon, la tortue, vraiment pas peur. Elle est pas farouche celle-là. D'habitude, c'est presque impossible de les approcher d'aussi près. Et après toute cette attente, au moins un poisson. Tony, un poisson! On sait pas ce que c'est, mais ça a pas l'air très gros. Je crois que c'est un kingfish, un taza. Let's get something here. You want to go up? Oh, hey. Ah, le petit... All right, we broke the ice. Good job, Tony. Right. The guy did high five. There you go. All right, it's your turn. My turn. Yep. All right, sailfish. Anytime now. Ready for that bite. I'm ready to go. Yeah, that's right. It's up to the fish. Work up an appetite. Moi, une super tournée. Mais de toute évidence, les espadons n'ont pas très faim aujourd'hui. Mais par contre, les dorades, elles, sont affamées. Ils viennent de traverser un banc de petites dorades coryphènes, ou mahi-mahi, qui ont bien entendu pris tous les appâts d'un coup. Résultat, toutes les lignes sont complètement emmêlées. Oh, there's another one right here. Yeah. C'est le bordel total, tout le monde. Il y a des mahi-mahi dans tous les coins, c'est tous les petits, mais ici, il y en a de partout. All right, I got the smallest of all. Oh, they're all over. They're over Oh, here. we got one on this line. This rod's everywhere and lines everywhere. Jigs all over the floor. It's about a mess. All right. Fish on the boat. All right. C'est hallucinant, on a dû traverser un banc de petites dorades coryphènes, il y en avait de partout des bébés, à peine 1 an je pense, 1 an et demi peut-être.
moins ça a fait de l'action dans le bateau. Les gars ont vécu un beau moment de pêche avec les dorades coryphènes, mais ils n'ont certainement pas eu leur dose. Et c'est pour ça qu'ils ont prévu de ressortir ce soir pêcher le snook et le tarpon. Ça, c'est ce qui va nous prendre du gros tarpon ou du gros snook. I can see it now. I don't think this one is gonna catch us anything, because you know what? I'm gonna eat it right now. Yeah. This is shrimp sashimi, actually. That's gonna catch us some big fish. This guy's crazy. Ils ont de belles crevettes et un superbe spot juste devant Miami, comme disait Cyril. Avec la marée, les poissons entrent dans les lagunes autour de Miami pour se nourrir et les ponts sont d'excellentes structures qui attirent les poissons en chasse. About how far? 20 yards. Hey, good cast, man. Il a presque touché le pilier. C'est parfait le lancer. Donc la technique ici, c'est tout simple. Tête plombée, je monte la crevette dessus, je la lance vers la structure, laisse couler et je reste en contact avec la pape pendant qu'il dérive. How many times have you fished this spot, Tony? A lot. A lot. Yes. I've been here quite a few times. Really? You could get them up to 20 pounds and better here, yeah? Wow, that's nice, yeah? Yep. Here we go. All right, fish on. All right. All right. The snook. It's a nice snook, yeah. Un joli snook. All right. Good job. Good job. All right. Good All right, my job. man. Un superbe snook dans la structure, vraiment cool. All right, my man, let's put this guy back. Un snook dans les structures comme ça, j'aime ça, moi. La pêche. Dès qu'il y a des structures, c'est mon trip. When you hold a rod in your hand, there's nothing like it, you know, that's Yes. fishing. And when it's bent, it's even better. Except for your own rod. That's the Yes. only one that you don't want to bend, right? Yes. But we got the inshore stuff. Did you see that tarpon right here? One just rolled? Yeah. Yep, fish on. Fish on. Oh, that's a in. good fish. Oh, that feels good. Ah, big snook, big snook, big snook. That's a big snook. Oh, yeah. I'm not. Ça, c'est du gros snook. I'm getting out of the way. Yeah. I heard that one. That's a good fish. I Oh, heard yeah. You want to lip him? He's in the Good boat. job, buddy. right. Good job. Good job. Yes. it. All That's right. a good snook. Tony, my man, This is a come great here, man. spot. Touch this. Touch this. Oh, what a nice fish. Yes. Regardez-moi la taille de ce snook. Il est superbe. Yes. Yeah, baby. All right. Great. That is great. That really is great. Yes, man. Ciao, guys. Ah, ça, c'est de la pêche. Ça, c'est cool. Parfait lancé, juste le long de la barrière. L'important est maintenant de rester en contact avec l'appât pour bien sentir la touche. Oh, came off. All right, Tony. Pas le temps de se lamenter pour un poisson perdu. Jimmy en a déjà un autre. I don't get to do that very often. No, huh? Awesome, man. This fish has already been hooked. Got a hole right here in his mouth already. C'est vraiment la preuve que les hameçons, finalement, ça les gêne pas tant que ça, les poissons. C'est possible de reprendre le même poisson 5 minutes après l'avoir pris. La preuve, lui, il avait déjà une marque d'hameçon dans la gueule. D'ailleurs, on dirait bien qu'un autre poisson est justement en train de se faire un piercing par Cyril. Oh yes, beau tarpon. All right. Oh, through the hook. All right, yeah. Et parlant de tarpon, Jimmy connaît un très bon spot. Et ça tombe bien, il est presque dans le même quartier. Tony est en train de combattre un tarpon. I think we're gonna have a jumper very soon. Oh There yeah, he is. right. Oh, he's right. Ouais, je pense qu'il fait une quarantaine de livres son poisson. J'ai bien vu sauter là. Hey man, you're a pro. Hey, Cyril, Yeah. the tarpon c'est tout droit. C'est tout droit. Oui. Mais parce que Tony, en fait, il me disait tout à l'heure, j'ai appris l'anglais à l'école, mais j'ai appris le français à l'école, mais j'ai quelques notions. Je me souviens de rien, sauf. What is it that you remember from? Bonjour, Jean. Bonjour, Paul. Où est la bibliothèque? Où est la bibliothèque? Où est le tarpon? C'est tout droit.
I guess this guy liked the shrimp. As much as you did. All right, I see a smile on that captain's face now. I like that. All right, and that mate there, look at that smile. First time I ever took Tony fishing, I didn't believe he was blind. I took the 1,000,000 power cube beam and shined it at his face. I said, do you see that? He goes, see what? I said, okay, you're really blind. It's about 60 pounds. Ouais, c'est vraiment un joli tarpon, ça. Il fait facilement une vingtaine de kilos. You got him, my man. It's a really nice fish. Hold on, Tony, off the bow. Le combat touche à sa fin. Jimmy a le badling en main. Mais le tarpon vient de se décrocher. Back, back, back. Mais il est toujours à la surface. Let me go get him. Notre mordu, tel qu'on le connaît, il veut absolument aider le poisson. Good job. How cool was that? I touched him, man. I was gonna reach for his mouth, barely touch him, boom, he took off. I was like, ah! But at least he's good. Swim away. Fight another day. I would have liked Tony to hold your fish, man. Great. Sorry, man, I wanted you to Oh, hold that your was fish. the best. I was better than the fish. Tell me you didn't have your phone in your pocket. I don't. Ah, great. That's the best. Je sais pas pourquoi. C'est un réflexe. Faut toujours, dès que je vois un poisson comme ça, faut que je l'attrape. Depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 3 ans, dès qu'il y a un poisson, il y avait un bassin chez mes grands-parents avec des poissons rouges dedans. Je me balançais je passais ma journée dans le bassin à poissons rouges de mes grands-parents à essayer de les attraper par la queue, à essayer de les tenir dans mes mains. Je suis débile. J'ai vraiment un problème mental. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas une maladie. C'est pas qu'il n'existe pas de pilule pour ça. Did I catch your story about an hour ago? I said the biggest shark I ever caught ate about 130-pound tarpon right here. A bull shark, right? 15-foot hammerhead ate about 140-pound tarpon here. Right, years ago. right here? Right here in the same spot. Oh, that was good. That wasn't smart. That wasn't very smart at all, but you know what? The fish But it was swam away. good. And entertaining.